Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Tout faire soi-même. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous êtes très nombreux à attendre. C'est le test de ma future alarme. Je vous avais présenté mon futur système, une des recherches que j'avais fait et que j'avais trouvé très intéressante. J'avais surtout rencontré Anthony, qui a été un très bon interlocuteur et que j'ai gardé en contact. Anthony, il a eu une évolution de carrière et il a changé d'entreprise. C'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps pour que je me décide sur le type d'alarme que j'allais choisir. Donc dans cette vidéo, on va retrouver Anthony et on va surtout se déplacer au siège de l'entreprise où je pense que je vais acheter mon futur système s'il passe tous les tests qu'on va lui faire subir. Bon, nickel, je t'ai enfin retrouvé mon Anthony. Exactement. Oh putain, ça a été long, hein. Ouais. J'ai failli me faire cambrioler 20 fois Non, depuis que t'es pas là, hein. on est bien là, on est bien là. Bon, je retrouve Anthony, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'interlocuteur que j'ai eu pour toutes mes démarches et pour planifier toute la sécurité de mon terrain et de mon habitation. Donc je suis content de te retrouver. Moi aussi. Là, je te cache pas que j'ai prévu tout ce qu'il fallait pour qu'on teste ton système à la folie. Mon secteur d'activité, c'est très simple. Je vends, je sécurise donc des entreprises type TPE, PME, PMI, industrie, également du particulier, pour tout ce qui est système de sécurité électronique, que ce soit l'alarme, le contrôle d'accès, la vidéosurveillance, l'incendie. Je suis donc très content de vous retrouver tous, la communauté ainsi que Manu. J'ai donc, oui, effectivement, comme Manu a expliqué, évolué au niveau de mon activité. Et on va surtout pouvoir maintenant passer aux choses sérieuses qui vont permettre de pouvoir prouver la bonne sécurisation de l'habitation de Manu. J'ai chargé notre fameux brouilleur d'ondes. On va se rendre à l'entreprise, on va aller retrouver le grand boss, c'est Christophe. Il va nous faire toute une présentation du système et on va pouvoir le tester en réel. Nous voilà arrivés dans les locaux de chez ACRT. Ça va Christophe? Salut Manu. Donc Christophe c'est le grand boss, c'est à lui qu'on va pouvoir poser toutes nos questions. Bonjour, Christophe Guillot, je suis directeur opérationnel pour ACRT. ACRT est une société d'installation de systèmes de sécurité électronique, systèmes d'alarme, de contrôle d'accès, de vidéosurveillance. Nous avons également une division opérateur et installation de matériel de téléphonie d'entreprise. Nous sommes installés sur Villefranche-sur-Saône. Nous sommes présents également à Lyon, Mâcon, Bourg-en-Bresse. Nous réalisons un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros sur l'installation de matériel de sécurité, notamment avec les produits Honeywell et notamment la centrale MPI, Max Pro Cloud Intrusion. Je vais vous présenter le système que ACRT nous a mis en place pour qu'on puisse réaliser nos tests. Donc là, on a bien la centrale Honeywell Max Pro Cloud Intrusion et ils l'ont adapté pour nos tests, pour que ça soit plus simple, pour que je puisse tout filmer facilement. On va retrouver la centrale, on a le boîtier de commande où on active, on désactive l'alarme. Elle fera aussi la sonorité pour reproduire la sirène. Et puis on a un petit gyrophare qui va symboliser par exemple une sirène extérieure. Pour les tests, j'avais fait 2 plans caméra différents. Un plan où je fais les manipulations sur le système d'alarme avec le brouilleur et un autre plan où je me filme face caméra. Malheureusement, ces plans, j'ai pas pu les exploiter. Du coup, si je vous regarde pas pendant les tests, c'était pas volontaire. Allez, c'est parti. On fait le test de l'alarme normalement. Je vais activer le système. Et ce petit bouton, c'est ce qu'on va se servir et qui va nous faire office de détecteur, que ce soit de porte, de mouvement, etc. Allez, du coup, on est parti. On va voir le fonctionnement normal. J'appuie, maison, je fais mon code. Hop, je suis rentré dedans. Pour l'instant, elle est hors service, elle ne fonctionne pas. Là, on va la mettre en service. Hop, je l'active. Il y a la temporisation qui se met en place. On a 10 secondes pour sortir et fermer sa porte. Donc là, c'est bon. L'alarme, elle est en fonction. Tout est en place. On va regarder le fonctionnement normal. Si on venait défoncer la porte, rentrer, etc. Hop. Là, on vient d'ouvrir la porte. On a 10 secondes de temporisation pour aller désactiver l'alarme. Et là, ça y est, le système se met en route. Donc, on a la sirène qui retentit. Et on a le stromboscope, par exemple, qui pourrait se mettre en route pour mettre en fuite
l'agresseur. Donc là, je vais la désactiver. Hop, voilà. Là, j'ai fait mon code, j'ai désactivé l'alarme. Donc maintenant, on a vu le fonctionnement. Quand l'alarme se met en route, on a la lumière qui fait feu et on a la sirène qui est régulière qui se met en route. Les petits bips qu'on a entendus au début, c'est la temporisation. Quand on rentre chez soi pour désactiver grâce au pavé, il faut bien qu'on ait un temps. Là, on a mis 10 secondes de temporisation. Ce qui est très court d'ailleurs, mais c'est pas mal. Comme ça, en cas d'intrusion, l'alarme se déclenche beaucoup plus vite. Grâce à sa double connexion, la centrale MPI va vous permettre de détecter en temps réel, que le système soit armé ou pas, toute tentative d'effraction, un sabotage dû à l'ouverture d'un périphérique type clavier, sirène extérieure, radar. De la même manière, le système va détecter les brouillages et donc vous les transmettre grâce au secours soit 4G, soit le secours principal. Nous avons également des fonctionnalités de temporisation réglables, évidemment. On choisit le temps d'ouverture dont on a besoin pour aller taper son code et désarmer le système d'alarme. Pareil pour le temps de tempo de sortie. On a également la temporisation de sirène intérieure. Seule la sirène extérieure, normée police, ne pourra pas être active plus de 3 minutes. Évidemment, si un deuxième déclenchement devait avoir lieu, la sirène se remettrait à sonner, mais pas plus de 3 minutes. Nous avons également une gestion de code. Évidemment, tous les codes pour les utilisateurs classiques sont gérés. Vous avez la possibilité également de créer des codes provisoires, de créer des codes à distance avec votre application, de manière à permettre par exemple à votre femme de ménage ou à un prestataire de service de se rendre sur place. Vous pouvez créer des codes à usage unique. Avant d'attaquer le test de brouillage et de sabotage, et puis le test du fumigène, on va regarder si l'alarme Honeywell, elle peut capter un brouillage seul. On va voir si elle peut se mettre en autoprotection. Comme on a vu tout à l'heure avec Christophe, même si vous n'avez pas activé votre alarme et qu'il y a un sabotage qui est fait sur votre système, l'alarme va quand même se mettre en autosécurité. Maintenant, on va voir si au niveau du brouillage, elle peut le capter via l'application. Là, j'ai mis le brouilleur en route, j'ai pas activé l'alarme. On va voir ce qui se passe. Alors bien évidemment, on a l'application qui est connectée. On va voir si le système Honeywell, quand il n'est pas activé, capte quelque chose ou pas. Après, ce qui nous intéresse vraiment, c'est que quand l'alarme soit activée, malgré le brouillage, l'alarme fonctionne. C'est ce qu'on attend vraiment de notre système. La connexion. Ah. Donc là, comme on a vu avec Christophe, ça y est, le boîtier a détecté qu'on avait un problème. Donc en fait, le brouilleur, lui, a capté la 4G. Maintenant, on est passé sur le réseau Internet de la maison. Donc là, sur l'application du téléphone, on a reçu une alerte. On est en alerte, on sait qu'on a un problème. Donc c'est déjà un point positif, puisque là, je n'ai pas activé mon alarme. On est bien d'accord. Là, l'alarme, elle n'est pas du tout activée, elle est en mode repos. Mais on est déjà averti. On va pouvoir contrôler nos caméras extérieures et intérieures, voir s'il n'y a pas un gugus qui se promène aux environs pour essayer de nous cambrioler. Ce qui est pas mal sur ce système, c'est qu'on a énormément de réglages. Là, le fonctionnement a capté le brouillage. L'alarme s'excite dans tous les sens. Elle n'arrête pas de nous dire qu'on est brouillé. On aurait très bien pu signaler ce problème dans le fonctionnement et le paramétrer en disant que quand on a ce brouillage critique, on peut demander un déclenchement du système avec une temporisation, admettons 1 à 2 minutes, ce qui permet de pallier à tous les défauts de réseau qu'on pourrait avoir. C'est déjà un bon premier point. L'alarme n'est pas activée, elle a déjà capté le brouillage, elle nous a indiqué sur l'application qu'on avait un souci et on peut même la paramétrer pour qu'elle se mette en autoprotection et qu'elle fasse péter des alarmes, voire après du fumigène en cas d'infraction. Je vais remettre le brouilleur en route. Avant, je vais activer l'alarme et après, on va faire un déclenchement comme si on avait une intrusion par une porte. Allez, c'est reparti. Tac. Je la mets en route. Temporisation de 10 secondes. Ok. L'alarme, elle est armée. On est en sécurité. La maison est protégée. Je mets le brouilleur en route. Je vais le mettre à côté du système pour que ça soit le plus représentatif par rapport au test que j'avais fait avant. Et on va faire nous-mêmes un déclenchement. Bon, j'avais pas activé l'alarme correctement. Donc là, je viens d'activer mon alarme. Je viens de mettre mon alarme en fonction. Alors qu'on a le brouilleur d'onde qui est en marche et qui tabasse. Autant vous dire que sur mon ancien système, on ne pouvait rien faire du moment où le brouilleur était allumé. C'était blackout total de partout. Et là, le coco, il tabasse, on l'entend, et j'ai pu activer mon système. On va simuler une intrusion. Ça, c'est les 10 secondes quand on rentre, c'est la temporisation qui nous permet de désactiver.
Et après 10 secondes, normalement ça devrait se déclencher. Et là, tout se déclenche. Alors que le brouilleur, il est en route. Je désactive parce qu'on s'entend plus. Le brouilleur en route, j'ai pu activer mon alarme. Ça veut dire qu'à distance, même avec un brouillage, je peux gérer mon système, le mettre en route, le désactiver sans problème. On a eu les 10 secondes de temporisation quand on rentre. Et après l'alarme, elle s'est mise en route direct. L'intérêt d'une double connexion IP et 4G, c'est d'avoir un backup en cas de problème, notamment de brouillage. On a pu le tester dans les essais qu'on a pu faire avec le brouillage de la partie 4G de la centrale d'alarme. Automatiquement, on a une information et une continuité du fonctionnement du système à travers sa liaison Internet filaire. En cas de coupure d'alimentation d'Internet filaire, nous avons aussi évidemment le backup sur la partie 4G. Aucune interruption de service, quoi qu'il se passe. Je pense que vous l'aurez compris sur ces premiers tests, pourquoi je veux bannir tout ce qui est système d'alarme qui marche sans fil. Parce que le sans fil, du moment où on a un coco comme celui-là, voire plus puissant, on est embêté parce qu'on ne va plus avoir de transmission qui va se faire entre les éléments, de transmission entre la centrale et l'application. Là, avec du filaire, il n'y a aucun problème. Après, on peut même faire les réglages. Demander au professionnel qui vous l'installe que s'il y a un brouillage qui se fait plus de 2 minutes, que l'alarme se mette en autoprotection. Je pense qu'on se rapproche vraiment de ce que j'attendais d'un système d'alarme. Et après, il y aura le fumigène à rajouter si on veut vraiment un fumigène. Après, je pense que quand on est dans un immeuble au 12e étage avec une porte blindée, peut-être que le fumigène, effectivement, c'est un peu du superflu. Mais moi, personnellement, dans ma configuration, comme nous disait tout à l'heure Christophe, ce qu'on ne voit pas, on ne peut pas le voler. Le système Honeywell MPI permet le raccordement de différents systèmes du marché tels que les générateurs de brouillard bandit, comme le watermarking aussi. On peut ajouter n'importe quel type de sirène du marché, peu importe la marque, peu importe le modèle. Évidemment, on privilégiera toujours le produit Honeywell, mais si Honeywell ne fabrique pas le produit, on peut aller chercher le produit d'un autre fabricant, c'est tout à fait compatible. N'importe quel type de produit peut être adapté dessus. L'avant-dernier test, avant de tester notre fumigène et voir le fumigène, comment il peut taper, on parlera un peu des chiffres, on regardera un peu ce qu'il peut couvrir en surface. On va faire un brouillage et un sabotage. C'est le dernier test qu'on avait à faire. Je vais activer mon alarme. Je vais mettre mon brouilleur en route. Bon, de toute façon, je peux même l'activer pendant que le brouilleur est en route. C'est pas un problème, ça fonctionne, on l'a vu tout à l'heure. Je vais activer l'alarme. On va faire un sabotage et une intrusion. Et on va voir si l'alarme, elle fonctionne parfaitement. Donc là, je vais activer mon système, comme tout à l'heure. Hop. Donc là, il y a la temporisation 10 secondes, ce qui nous permet de sortir et de fermer la maison à clé. C'est bon. Le système est en service. Ça, c'est l'alimentation générale de la centrale. On va dire que c'est notre panneau EDF. Je vais faire donc la coupure d'électricité, comme si on avait saboté le courant électrique. Et après, je vais tenter une effraction dans la maison. Hop, je coupe le jus. On a la batterie de secours qui se met en route. Et là, je vais tenter une effraction. L'alarme se met en route. On a la temporisation des 10 secondes qui nous est propre pour désactiver le système. Et l'alarme se met en route. Aucun problème. Honnêtement, ce système Honeywell, il n'y a rien à redire pour l'instant. Il est vraiment ultra performant. Donc là, j'ai désactivé. Lui, il me dit tout de suite ce qui s'est passé. Contact sur la porte d'entrée. Donc là, je vais lui dire qu'il n'y a pas de souci. Je consulte les événements. Je vois ce qui s'est passé. Donc, il y a eu 2 défauts. Il y a eu le défaut de l'alarme et il y a eu un défaut pour le réseau. Donc lui, il m'a bien affiché les 2 problèmes qui s'est passé. Donc c'est vraiment ultra détaillé. Moi, j'ai compris ce qui s'est passé. J'acquitte le problème et hop, je peux revenir à la version de base. Avant qu'on passe au test avec le générateur de fumée, je vais vous le présenter. Donc là, moi, je suis parti sur la marque Bandit. Je vais vous présenter son fonctionnement et surtout son apparence. Pourquoi Bandit? Parce que déjà, quand on voit leurs générateurs de brouillard, ils sont ultra costauds. C'est vraiment quelque chose de massif. Et dans son design, je trouve qu'il est très intéressant. Ça ressemble pas du tout à un générateur de brouillard, mais plutôt à une enceinte ou à une baffe de musique. Donc il est très facilement dissimulable et il saute pas aux yeux quand on le voit. Alors il fait son petit poids, il est quand même assez lourd, mais il n'est pas lourd pour rien, parce qu'il est prévu contre l'effraction et pour qu'on évite de le saboter en très peu de temps.
On va y voir un peu plus tard dans les tests, mais vous allez voir vraiment la puissance de ce produit. Cacher le téléphone pour Manu. Je vais essayer de le cacher quelque part où il ne voit pas ça. Je vais le mettre, voilà, je vais le planquer ici. Voilà, derrière le siège. On a le système d'alarme qui est ici. Il va venir par la porte qui est là-bas au fond et on va voir comment le système d'alarme va l'empêcher de me voler mon téléphone et de dégrader ma centrale d'alarme par la même occasion. Par la porte, je vais avoir la détection qui va se mettre sur l'alarme et quand je vais faire un pas ou deux, je vais avoir la confirmation. Le but, c'est de trouver le téléphone portable et d'essayer de sortir de la pièce et de ne pas rester bloqué dedans, bien évidemment. Allez, du coup, c'est parti. Détection, confirmation. Allez. Bon, là, on est dans le brouillard complet. Christophe, il a activé le fumigène. Il l'a laissé tourner à peine quelques secondes. Il a été obligé de l'arrêter parce qu'on avait rempli la pièce. Là, comme vous voyez ici, on a la pièce de 100 mètres carrés. On va essayer de rentrer, mais on n'y voit rien du tout. Et là, le fumigène, il s'est arrêté, il a tourné quelques secondes. En plus, on s'étouffe parce que ça a un goût mentholé. Ça a un goût mentholé. Alors pourquoi le brouillard générateur bandit mentholé? Pourquoi il a une odeur de menthol? Simplement, effectivement, en cas de déclenchement d'un tir du générateur, la fumée qui est très très dense va être évacuée par l'extérieur et donc les passants, les voisins vont s'inquiéter pour vous et vont voir que potentiellement il y a un incendie dans votre maison. Si toutefois malheureusement ils font appel, ou heureusement d'ailleurs ils font appel aux pompiers, les pompiers se présentant sur place vont sentir une odeur de menthol et donc ça va attirer leur attention sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un incendie mais plutôt d'un générateur de brouillard qui a été installé. Nous avons aussi dans le générateur de brouillard bandit la possibilité d'intégrer avec la référence I, donc 240 dB I pour irritant, donc extrait de paprika, donc un produit, une fumée dense comme la fumée menthol. Elle a toujours l'odeur du menthol, mais on ajoute à l'intérieur des poussières de paprika qui vont irriter un petit peu le nez et les bronches et mettre en difficulté le contrevenant. C'est incroyable, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de re-rentrer en bouchant le nez. Mais là je pense que vous ne voyez pas, je vais prendre ma lumière. Prends la lumière, je ne sais pas si vous me voyez avec la petite lumière comme ça. Là je rentre, on a les éclairages au plafond. Alors je ne sais pas du tout où je suis, c'est étouffant. Ça prend à la gorge, c'est atroce. Du coup je ressors. Franchement c'est une angoisse. C'est vraiment ultra puissant. On peut faire à peu près 3 tirs avec le générateur de brouillard. Après tout dépend du volume que vous avez à protéger. Mais c'est vraiment ultra puissant. Et on va aller voir de l'autre côté si ça a bien rempli la pièce. Là on est vers la deuxième entrée. Alors il y a de la fumée de partout. Beaucoup moins parce que là on avait fermé les portes. Et on va voir en ouvrant. Regardez en ouvrant là. Là c'est blindé. Vous voyez, c'est blindé de fumée, c'est une angoisse. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que le générateur bandit qui est raccordé à l'alarme, l'alarme ne s'arrête pas quand le fumigène y pète. L'alarme elle est toujours en service. Là si je me ramuse à rouvrir la porte et à re-rentrer dans la pièce, le générateur bandit va refaire un tir. Parce qu'il va se dire, oh le coco il veut re-rentrer, moi je rebalance de la fumée dans toute la pièce. Vous êtes nombreux à vous poser aussi la question, est-ce que c'est salissant ou pas le fait d'avoir un générateur de brouillard? Donc effectivement, si le générateur de brouillard il pète dans une pièce qui est fermée et qui n'a pas d'aération, on va avoir un dépôt de poussière. En revanche, la poussière qui est générée par les générateurs bandits, ils ne sont pas nocifs pour la santé. Même si la poussière est tombée sur une pomme, sur des aliments, vous pouvez les consommer sans problème. D'ailleurs, un grand merci à Patrick Raban de nous avoir prêté le générateur de brouillard bandit pour faire nos tests. La centrale MPI est une centrale vendue dans un réseau de professionnels agréés dont ACRT est un des représentants. Nous sommes capables d'installer vos centrales dans toute la France. Bon, du coup, Anthony, j'ai rencontré Christophe, Exact. le boss de boss. Il m'a fait tester donc le système Honeywell. Ouais. Tu le connais aussi bien que lui, je pense. Tout à fait. Franchement, moi j'ai été super emballé par ce système, aucune défaillance. Il a capté tous les systèmes de brouillage. Comme ce qui était convenu. Voilà, on a tout eu sur le téléphone. Tout à fait. Les tests, ils ont été plus poussés que par rapport à mon ancienne alarme. C'était l'objectif. Voilà, parce qu'on a même fait des sabotages, Tout à fait. coupures électriques, etc. Exactement scénario, comme si c'était un vrai cambriolage. Voilà. Moi maintenant, la question que j'ai à te poser, parce que je sais que la communauté, elle l'attend. Moi, pour moi, je sais très bien que tu vas pouvoir venir m'installer. Donc ça, c'est royal. Enfin. Enfin. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que tu vas pouvoir proposer ce système dans toute la France ou pas? Donc complètement. Oui, on a la capacité aujourd'hui de pouvoir répondre techniquement
dans le rayon national, d'accord. D'accord. Pour ce qu'il en est du particulier, TPE, PME, PMI, industrie. Okay. Pour toute installation, grosso modo, sous 4 à 6 semaines, on peut intervenir et venir vous équiper rapidement. D'accord. Donc de la prise rendez-vous à l'installation, sur 1 mois et demi, c'est fait. Exactement. Et on a du système performant. Tout à fait, c'est l'objectif. Donc notre système MPI est compatible donc cyberattaque, il est aussi compatible RGPD, donc pour 8 € par mois vous avez accès aux applications, vous avez également accès, en tout cas nous à CRT et nos équipes techniques ont accès à votre centrale, elles vont pouvoir faire la maintenance, vont pouvoir dépanner à distance, remplacer un produit à distance, plus besoin d'intervention d'un technicien sur site, vous pouvez avec son assistance également participer au dépannage de votre installation. Anthony, il y a une question que je voulais te poser et je pense qui est très importante, c'est de parler des prix. Moi, j'ai 2 questions, je voudrais savoir. Le système avec fumigène, à partir de combien on peut l'avoir? Et le système sans fumigène pour ceux qui n'auraient pas l'utilité. Aujourd'hui, il faut prévoir à peu près 2 000 € pour un système de qualité. D'accord. Avec le système Honeywell, avec donc les éléments nécessaires à une bonne sécurisation. D'accord. Il faut prévoir à peu près 2 000 € pour une bonne installation, avec les bons composants pour une bonne sécurisation. Ok. Avec fumigène, il faut compter à peu près 3 000 €. Moi, mon objectif, c'est de répondre au maximum à votre besoin et bien sûr au maximum à votre budget. Ok. Donc moi, on va dire que tu vois, par rapport à mon précédent système d'alarme, que tu connais très bien, qu'on avait déjà abordé, 2 000 €, on va dire que c'est ce que ça m'aurait coûté sur l'année. Ok. 3 000, on va dire sur 1 an, allez, 2 ans, grand max. Largement. Comme on a pu voir avec Christophe, brouillage, sabotage. L'alarme, si tu veux, elle s'en fout, elle fonctionne à la perfection. T'as pu le voir. On a pu le voir. Je vous ai mis le plan avec tout l'équipement qu'il y aura dans mon habitation. Vous avez été très nombreux à attendre cette vidéo et à voir vous aussi votre contact. Du coup, Anthony s'est engagé à créer une adresse mail réservée pour la communauté. Elle est en description et c'est Anthony qui s'occupera de répondre à toutes vos demandes. Donc si vous aussi, vous voulez vous faire équiper comme je vais le faire, vous pouvez retrouver le mail en description et avoir comme contact Anthony. Le système Honeywell Max Pro Intrusion, moi il m'a vraiment impressionné et emballé. Donc moi je vais signer avec ACRT pour l'installer à mon domicile et je compte faire une trilogie sur ce système. Donc là dans cette première vidéo, on aura eu toute la présentation et les tests. Dans la deuxième vidéo, il y aura l'installation à mon domicile et puis on refera des tests vraiment en situation réelle. Et la troisième vidéo, je vous laisse un peu une surprise, mais je pense qu'on peut encore booster ce système avec tout ce qui est intelligence artificielle. Écoutez, j'espère que ce premier épisode de notre trilogie vous a plu. N'hésitez pas à bombarder de pouces like et à partager cette vidéo à toutes les personnes qui sont en recherche d'un système d'alarme qui soit le plus fiable et le plus performant possible. Moi, je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.